Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet différent de nos vidéos précédentes, mais qui mérite une attention particulière. Les principes bouddhistes pour ne pas être ébranlé par les défis et les négativités. La vie est complexe, pleine d'obstacles, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de réagir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment 10 principes bouddhistes peuvent nous aider à rester fermes, imperturbables, et à atteindre une paix intérieure stable. Si tu veux voir d'autres vidéos sur des sujets similaires, fais-le nous savoir dans les commentaires. Il y a des moments où tout semble aller contre nous, où les paroles ou les comportements des autres nous blessent, ou nous déstabilisent. Mais que se passerait-il si rien ne pouvait nous ébranler? Si nous apprenions à être solides comme des rochers, inébranlables même face aux tempêtes de la vie? Ces enseignements millénaires du bouddhisme te montreront le chemin pour atteindre une sérénité imprenable. Chaque principe est une clé pour te libérer des chaînes de l'ego et des illusions. Avant de plonger dans ces enseignements profonds, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu si tu trouves de la valeur dans ce type de contenu. Merci du fond du cœur. Insultes et offenses. Dans le bouddhisme, les paroles offensantes sont comparées à des flèches tirées, qui manquent leur cible, si nous ne réagissons pas. L'insulte n'a aucun pouvoir en elle-même, son pouvoir est déterminé uniquement par notre réponse émotionnelle. Apprendre à ne pas répondre avec colère ou ressentiment est un acte de force intérieure. Comme l'eau qui se calme après avoir été agitée, nous devons revenir à notre paix originelle. L'insulte devient insignifiante si nous ne l'accueillons pas. Transformer chaque personne en un enseignant. Chaque rencontre, chaque relation, contient une leçon. Les personnes qui nous défient, ou nous blessent le plus, sont souvent nos meilleurs enseignants. Elles nous enseignent la patience, la tolérance, la compassion. Dans la philosophie bouddhiste, rien n'est dû au hasard. Même la douleur a sa place. Voir ceux qui nous font souffrir non comme des ennemis, mais comme une opportunité de croissance, est un signe de maturité spirituelle profonde. Transformer l'envie en émulation. L'envie est un poison qui nous ronge de l'intérieur, mais elle peut être transformée en un outil de croissance. Admire ce que les autres ont accompli, non pas avec le désir de posséder ce qu'ils ont, mais avec la volonté de t'améliorer toi-même. Leur réussite ne diminue pas ta valeur, au contraire, elle peut t'inspirer à atteindre de nouveaux sommets. Ainsi, l'envie se transforme en une force positive. Être exigeant avec soi-même, mais tolérant envers les autres. Le bouddhisme enseigne que nous devons être nos propres juges les plus sévères, mais pas ceux des autres. Cela signifie être rigoureux dans son propre cheminement de croissance, discipliné, tout en étant indulgent envers les manquements des autres. Les autres mènent leur propre bataille, et l'empathie est la seule réponse qui peut nous guider dans nos relations avec eux. Nous devons développer la force intérieure pour nous discipliner, mais aussi la gentillesse pour comprendre les faiblesses des autres. Personne ne peut te blesser sans ton consentement.
Les paroles ou les actions des autres peuvent toucher seulement la surface de notre existence, mais c'est notre esprit qui décide si ces paroles auront du pouvoir ou non. Le contrôle des émotions est au cœur de ce principe. Lorsque tu choisis de ne pas être offensé, tu choisis de rester libre. La vraie force réside dans ta capacité à gouverner tes réactions. Tu n'es pas une victime des autres, mais le maître de toi-même. Le pouvoir de l'acceptation. La résistance à la réalité est la source de la majeure partie de notre souffrance. Accepter les choses telles qu'elles sont ne signifie pas être passif, mais être en paix avec ce qui ne peut être changé. C'est seulement dans cet état d'acceptation que nous pouvons agir avec sagesse. La négation de la réalité ne mène à rien, sinon à plus de souffrance. L'acceptation, en revanche, est le premier pas vers la liberté. Vivre en harmonie avec la nature. La vie suit ses cycles naturels. Naissance, croissance, déclin et mort. Lutter contre ces cycles est inutile et frustrant. Le bouddhisme nous enseigne à suivre le cours de la nature, à comprendre que nous faisons partie d'un tout plus grand. Lorsque nous nous alignons avec les rythmes naturels, nous nous libérons du stress et de la frénésie. La nature est un modèle d'équilibre et de sérénité. En suivant son exemple, nous pouvons trouver la même paix intérieure. Se concentrer sur une vie éthique. L'éthique bouddhiste repose sur 3 principes fondamentaux: l'honnêteté, la compassion et le respect pour tous les êtres vivants. Vivre de manière éthique n'est pas seulement une question de bien ou de mal, mais un chemin vers la paix intérieure. Lorsque nous agissons en accord avec notre conscience, notre esprit est tranquille, et avec lui, notre cœur. Chaque action que nous accomplissons influence non seulement nous-mêmes, mais aussi le tissu entier de l'existence. Pratiquer la gratitude. L'esprit a tendance à se concentrer sur ce qui manque, mais cette attitude nous appauvrit. La gratitude est la pratique qui nous ramène à la conscience de ce que nous possédons déjà. Chaque souffle, chaque instant, est un don. Être reconnaissant n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est une pratique spirituelle qui nous ouvre à la véritable abondance. Ce n'est qu'en reconnaissant la valeur de ce que nous avons, que nous pouvons vivre pleinement. Faire confiance au processus et lâcher prise. Il y a un moment où nous devons reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle. Continuer à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer est une source de souffrance. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de lâcher prise, d'accepter le flux de la vie. Lorsque nous nous libérons de l'obsession du contrôle, nous découvrons la véritable liberté. Ces principes te parlent-ils? Es-tu capable d'accepter une offense sans réagir, ou de voir dans l'envie une opportunité de croissance? Partage dans les commentaires quel principe résonne le plus avec ton expérience. Réfléchir à ces principes peut être le début d'un chemin de transformation. Si cette vidéo t'a offert de nouvelles pistes de réflexion, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ensemble,
nous pouvons continuer ce voyage vers une vie plus consciente et centrée. La force ne réside pas dans la résistance, mais dans la capacité d'accueillir et de lâcher prise. Le bouddhisme nous offre des outils profonds pour affronter la vie avec une sérénité que rien ne peut entamer. La véritable paix se trouve en nous, et elle est accessible à tous. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo.